Pourquoi je ne vis plus au Canada? Pourtant, je suis résidente permanente. J'ai été acceptée pour aller vivre au Québec en tant que travailleur qualifié. Donc, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi pourquoi nous avons décidé de rester en France au lieu d'aller vivre notre rêve canadien, au lieu d'aller vivre dans un pays des rêves, dans un pays là où tout le monde dit que c'est mieux par rapport à la France. Pourquoi nous, on a fait ces choix-là? Je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis aussi sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix des partenaires. Donc du coup, si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner et puis active la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos de qualité. Pour cette vidéo, je vous dis que c'est la suite, c'est la 3e vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les trois vidéos que j'avais faites, peut-être je vais vous mettre tout dans la description de cette vidéo. Pourquoi je ne suis pas restée au Canada comme c'était prévu avec ma famille et pourquoi c'est mon mari qui est revenu. Donc, du coup, la première des causes, ça sera travail. Le numéro 1, c'est le travail. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, nous voulions partir au Canada pas en tant que réfugiés et on voulait vraiment partir en tant que travailleurs qualifiés. Et quand on avait commencé nos démarches, donc c'était marqué comme quoi le Canada a besoin de main-d'œuvre, il y a des pénuries, notamment il y avait plusieurs domaines, donc ça nous a vraiment intéressés. Une fois qu'on arrive sur terrain, on était partis nous en tant que touristes, nous sommes revenus avec les enfants. Maintenant, quand mon mari était resté pour nous préparer le terrain, il était dans son appartement et tout, il fallait qu'il commence maintenant à s'intégrer pour voir ce qui était prévu pour les travailleurs qualifiés. Mais quand il arrive vraiment dans les bains, il remarque qu'il n'y a rien de travailleur qualifié. Donc en fait, quand tu arrives là, que tu sois travailleur qualifié ou pas, que tu sois réfugié, peu importe comment tu es arrivé, en tout cas, vous tous, vous êtes au même niveau. Et comme vous tous, vous êtes au même niveau, la recherche d'emploi, vous la faites ensemble. Il n'y a rien qui, comme quoi non, les travailleurs qualifiés, on avait besoin de travailleurs qualifiés, vous êtes déjà là, voici, il y a telle ou telle chose. Niet, pas du tout. C'est des mensonges. Donc quand tu arrives là-bas, tu commences à faire tes recherches d'emploi toi-même. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, quand tu fais ces recherches d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'il y a beaucoup d'emplois au Canada, mais je t'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Parce que là, quand mon mari a commencé à faire les recherches, directement, il voulait travailler en tant que cadre dans son domaine. Quand il cherchait, c'était tellement compliqué, les amis. C'était compliqué. Pourquoi? Parce que c'était exactement comme en France. Parce qu'on se disait que non, en France, il n'y a pas de boulot et tout, mais c'était exactement comme en France. Par exemple, pour un poste, il a essayé de postuler même sur 5 postes. Pour un poste, ils se sont retrouvés même 30 candidats pour un poste de cadre, 30 candidats. Et quand vous êtes 30 candidats comme ça, on va vous mettre les tests de logique. Voilà, les tests éliminatoires de logique qui n'ont rien à voir avec les métiers. Comme en France, en fait, il n'y a pas de différence. Au final, on va faire les éliminations. On va éliminer des candidats jusqu'à arriver au dernier. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas que non, il y a pénurie, vous allez vous retrouver des personnes sur un poste. Non. Niet, ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a pas déjà au niveau de l'emploi, il n'y a pas d'emploi au niveau de tout ce qui est cadre, tout ce qui est travailleur ayant telle ou telle qualification. Même si tu es médecin, quand tu arrives là-bas, on va t'exiger de faire la formation. Donc, alors qu'il y a pénurie des médecins, il y a pénurie des infirmiers. Donc, du coup, ce n'est pas simple. Il faut recommencer la formation. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est des petits boulots. Encore une fois, c'est comme en France. Il y a beaucoup de petits boulots. Donc, tu vas voir, par exemple, dans tel domaine où tu vas travailler 3 mois, il y a beaucoup de travail en usine, de travail, par exemple, des petits boulots. Vous avez compris, petits boulots, aller livrer parce que mon mari aussi, il a livré là-bas, livrer la nourriture, quoi. Là, il a fait des livraisons de nourriture et tout. Donc, dans ça, il y en a, il y a des petits boulots. En fait, c'est des petits. En plus, quand je parle de petits boulots, ce n'est pas comme en France. En France, vous savez, quand c'est le SMIG, on dit il y a un montant qui est fixe pour le SMIG. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Vous allez voir, cet employeur va te faire bosser. Le SMIG, pour lui, c'est 10 $. Et pour l'autre, le SMIG, c'est 12. Pour l'autre, c'est 15. Il y a des changements. La durée de travail. Là, en France, par exemple, il y a les nombres d'heures que vous ne pouvez pas dépasser. Par exemple, si vous êtes à 35 heures, à un moment donné, vous ne pouvez pas arriver jusqu'à travailler 40 heures ou 60 heures, etc. Mais au Canada, ce n'est pas le cas, en fait.
tu peux travailler. Tant que tu as la force, tu peux travailler. Tu peux arriver même à travailler jusqu'à 50 heures, jusqu'à même à 55 heures. Quand tu as la force, tu travailles. Et quand tu travailles beaucoup comme ça, ce n'est pas que tu as beaucoup d'argent par rapport à la France. Non, le problème est qu'il y a beaucoup de charges et la vie est tellement chère. Et quand tu travailles comme la vie est tellement chère, tu vas te retrouver à beaucoup de travail sans avoir beaucoup d'argent parce que tu vas avoir plus de charges qu'en France. Donc tu travailles beaucoup, tu n'es pas présent pour les enfants, mais ça ne signifie pas que tu as beaucoup d'argent par rapport à la France. Il faut bosser, bosser, bosser. Je me rappelle quand je suis arrivée là-bas, quand j'étais en tant que touriste, j'avais ouvert mon compte bancaire là-bas. J'avais ouvert les comptes bancaires chez Desjardins. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu une dame à l'accueil. Je lui ai parlé, je lui ai dit bonjour, est-ce que vous connaissez la France? Je me suis renseignée par rapport chez elle. Elle m'a dit oui, d'ailleurs je vivais à Paris. J'ai dit ça fait combien de temps que vous êtes ici? Elle me dit 2 ans. J'ai dit vous travaillez ici combien d'heures? Elle me dit ici je travaille 30 heures par semaine. 30 heures. J'ai dit ah c'est bien ça. J'ai dit avec les 30 heures donc c'est suffisant pour vos charges? Elle me dit ah non ma soeur, ce n'est pas suffisant. Ici je travaille 30 heures et j'ai un autre endroit où je travaille 25 heures, des fois 28 heures. Moi je commence à calculer, je me dis my God. Donc 30 heures plus 25 heures, ça fait combien d'heures? Et il y a les enfants, tu dois leur aider à faire les devoirs, tout ça, il faut être présent pour les enfants. J'ai trouvé que les gens travaillent beaucoup même, mais sans avoir beaucoup d'argent. Hein. Bien qu'il y a la carte de crédit, parce que l'avantage de là-bas, je ne sais même pas si je peux dire que c'est l'avantage, c'est que tu as la carte de crédit. Le problème est que quand tu utilises ces crédits-là, il faut rembourser ces crédits. C'est toujours toi, en fait, tu es toujours dans les problèmes. Parce qu'au lieu de prendre un crédit, par exemple, que tu vas aller investir pour que ça produise quelque chose, ça produise de l'argent tous les mois. En fait, tu vas te retrouver avec une carte de crédit et quand tu achètes des choses, et pour les personnes qui ne savent pas calculer, tu vas penser toujours que tu as l'argent alors que ce n'est pas ton argent. Ce qui est mieux, c'est de faire, d'avoir des crédits, c'est important pour permettre au business d'avancer. Hein. C'est important, mais la carte de crédit pour acheter à manger, acheter les chaussures, acheter ce genre de choses, je n'ai pas aimé ces systèmes en fait, qui est comme une corde dans les coups. Quoi. Donc, du coup, je me suis renseignée aussi chez mon banquier. J'ai dit, on m'a dit qu'on peut avoir facilement ici les crédits parce que moi, j'aimerais bien, la première des choses, c'est d'avoir une maison. Donc, je voulais acheter une maison au lieu de commencer directement à louer, je voulais directement entrer dans ma maison. Comme ça, et on fait les mêmes systèmes, mais les systèmes comme en France. Sauf qu'en France, il y a beaucoup de conditions. En France, il faut 2 CDI. 2 CDI pour une maison, une grande maison comme la maison dans laquelle je peux vivre avec mon mari et mes 4 enfants. Il faut 2 CDI. Là-bas, on nous a dit que dans les rumeurs que non, là-bas on donne les crédits facilement, même avec un CDI ou avec... Mais quand je me suis renseignée auprès de mon banquier, je lui ai demandé des explications. Lui, il m'a dit non, pour avoir une maison, par rapport à une maison si on peut dire type 5, comme type 5 en France. Je parle le langage de la France. Là-bas, il y a le langage des gondos, des choses comme ça. Lui, il m'a dit que non, pour avoir ce genre de maison, il faut avoir minimum 2 CDI. Lui aussi, il m'a dit le même langage qu'en France. Donc, au final, on a trouvé que là-bas, ce n'est pas qu'il y a le travail là-bas. C'est vrai qu'il y a des petits boulots, mais le vrai travail, il n'y a pas de travail là-bas. Pour y aller, il faut travailler en tant qu'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, on peut réussir partout où on est. On peut réussir en France, on peut réussir en Afrique, on peut réussir partout. Et pour nous, par rapport à tout ça et tout ce que mon mari m'a expliqué, j'ai compris que c'était mieux qu'on puisse rester en France. Donc nous avons décidé ensemble, en tant que couple, de rester en France. Oui, parce qu'on a, dès qu'il est arrivé dans son appartement, comme je vous disais, on avait loué son appartement à distance. Donc, dès qu'il est arrivé dans son appartement, il a croisé automatiquement un Français. Il lui a dit bonjour et tout, parce qu'on se comprend et par l'accent, on sait qui vient de France. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, du coup, quand il parle à la personne, est-ce que vous étiez ici depuis le départ? La personne lui dit, je viens de France. Et puis, mon mari lui dit, moi aussi, je viens de France. Et puis, directement, le monsieur, il dit à mon mari, est-ce que vous avez encore votre maison? Vous avez encore votre maison? Mon mari dit oui, je ne l'ai pas encore donnée. Il y a ma femme et mes enfants qui vont faire les démarches pour donner la maison. Et puis elle dit non, ne donnez pas votre maison. La vie ici est compliquée. Il faut que vous puissiez rentrer en France. Ah, mon mari a dit mais ça c'est une blague ça. Il ne croyait pas au départ. Donc dans le deuxième temps,
quand il est parti, parce que oui, grâce à Dieu, il a trouvé une bonne église qui l'a vraiment bien accueilli, que le Seigneur bénisse cette église d'ailleurs, voilà, avec un serviteur que je ne vais pas citer ici, qui l'a vraiment beaucoup aidé. Donc, il a rencontré un Français aussi dans cette église, un Français qui était là-bas avec ses 2 enfants, et puis sa femme était restée aussi dans une autre ville, était restée en France, dans une autre ville. Et puis, quand ils se sont vus, directement, les messieurs, ils ont commencé à parler avec mon mari. Le monsieur lui a dit, je te conseille vraiment, je ne te conseille pas de rester ici. Il commence à lui donner des motifs. Il y a beaucoup de motifs. Il lui dit, par exemple, moi, je suis ici, je suis français, mais pour me soigner, je rentre toujours en France pour aller me faire soigner. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de médecins spécialistes. Et la plupart des fois, j'ai cherché le médecin traitant, je ne l'ai pas trouvé. Le monsieur lui dit ça. Et puis il dit, au niveau de l'école, mes enfants sont ici. Mes enfants, ils vont à l'école, à l'université. Mais à chaque fois, là, ils sont en train de prendre les crédits du gouvernement. Et une fois qu'ils vont finir les études, ils vont commencer à payer progressivement leurs crédits. Et mes enfants sont ici. Mes enfants sont à l'université, mais ils travaillent dur. Et des fois, ça leur arrive de travailler même 30 heures par semaine. Donc, c'est ça. Donc, il lui a dit, surtout, par des grâces, je ne peux pas te conseiller de rester ici. Et la vie est tellement chère. La vie en France et la vie ici, la vie est tellement moins chère en France par rapport à ici au Canada. Il commence à lui expliquer des choses. C'était vraiment quelqu'un de bien qui lui a expliqué beaucoup des raisons qui peuvent faire à ce que mon mari puisse rentrer au lieu de rester. Mais encore une fois, c'était à mon mari de prendre la décision et de m'en parler, qu'on puisse en discuter ensemble. Et puis du coup, on a discuté avec mon mari. Lui, il a dit, je vais avoir mon expérience à moi-même. Il est parti chercher à voir le médecin traitant, KO. Quand il cherche le médecin traitant, on lui dit qu'il y a beaucoup de personnes même qui sont nées là-bas, qui n'ont même pas de médecin traitant. Et un jour, il avait trouvé une connaissance là-bas. La connaissance était tombée malade. Quand elle était tombée malade, il n'y a pas de médecin traitant. Il faut directement aller aux urgences. Et quand tu vas aux urgences, même si tu as les maux de tête, voilà, je pense que je suis entrée dans les soins médicaux sans les savoir. Donc, comme je disais, le point 1, c'était le travail. Donc, le travail là, il n'y a pas de travail au Canada. Hein. Il n'y a pas de travail, il faut se débrouiller. Tu peux te débrouiller partout où tu es. Et encore une fois, moi, je parle par rapport à quelqu'un qui vit en France. Hein. Mais si toi, tu vis en Afrique, peut-être que ça peut être mieux pour toi d'aller au Canada si tu vis en Afrique. Mais pour quelqu'un qui vit en France, je vous conseille, avant de quitter la France pour aller immigrer au Canada, il faut réfléchir à 5 fois. Il faut d'abord aller vivre là-bas même pendant 6 mois avant de prendre une décision. Réfléchissez. Hein? Comme j'ai lu les livres qu'on appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Donc, du coup, au niveau des soins, donc je suis entrée au niveau des soins, c'est ça le numéro 2 qui a fait qu'on ne puisse pas rester. Donc, comme je disais par rapport aux messieurs, vous avez vu le témoignage que je venais de donner du monsieur qui est obligé de rentrer au pays. Même, il y avait aussi un pasteur qui est obligé de rentrer, pas au pays, mais de rentrer en France pour les soins médicaux parce qu'il n'y a pas, c'est pas évident là-bas. Donc, du coup, mon mari, il a commencé à regarder ce qui se passe autour de lui. Il a vu une fille qui avait les bagues. Vous savez, les bagues qu'on pose sur les dents. Nous, on le fait chez nos enfants. Étant donné que je travaille, on le fait chez nos enfants. Mais il y a la mutuelle qui rembourse une partie. Mais quand mon mari a posé la question à cette fille, vous payez combien pour avoir les bagues? La fille lui a dit que 10 000 dollars et qu'elle les paie progressivement. La mutuelle ne rembourse rien. Donc, du coup, c'était hyper compliqué d'entendre ça déjà. Et puis, quand il attend tous ces témoignages et qu'il y a un compatriote et une connaissance qu'il a rencontré là-bas, qui lui dit qu'il est tombé malade et directement on l'a amené aux urgences. Et aux urgences, il faut voir la queue, il faut voir la file d'attente. Donc tu vas, même si tu as un mot de tête seulement, tu vas aux urgences. Celui qui est tombé des escaliers, il va aux urgences. Vous vous retrouvez, la file d'attente, elle est longue aux urgences. Donc, dans un pays là où on n'accepte pas. Donc si tu n'as pas été formé au Canada, on ne va pas t'accepter en tant que médecin et infirmier. Tu dois reprendre les études. Alors qu'il y a pénurie de médecins. On ne trouve pas de médecins traitants. Et quand vous allez aux urgences, c'est parce que tout est urgent. Tout est urgent, tout est facturé, tout est urgent. Donc, vous allez aux urgences parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, vous avez même 24 heures d'attente, voire même 48 heures. Ça dépend des jours.
Et quand vous arrivez là-bas, donc c'est un peu compliqué en fait. C'est pas comme en France, c'est différent. Donc en France, par exemple, quand tu arrives aux urgences, il y a l'infirmier qui peut prendre ta température, tu vois les médecins, voilà, tu vois, tout est ensemble. Mais là, ce n'est pas comme ça. L'infirmier qui va prendre la température, il faut la payer. Donc le médecin qui va te soigner, il faut lui payer. C'est lui, donc tout est subdivisé, tout est divisé. En fait, tu dois payer partout. Tu dois payer partout et ça coûte cher. Et même pour un mot de tête, tu dois aller quand même aux urgences. Et là, c'était hyper important et la santé pour nous, c'est hyper important. On a trouvé que c'est une raison aussi de ne pas immigrer là-bas. Je me disais, Seigneur, aide-moi que mon mari ne tombe pas malade là-bas. Donc c'était ça notre prière, sinon il se retrouverait aussi aux urgences. C'est comme tout le monde, il ne fait pas l'exception. Et ça coûte cher. Et entre-temps, mon mari est parti dans les pharmacies pour voir. Parce qu'ici en France, tu peux arriver à la pharmacie, tu dis au pharmacien qui a fait vraiment les études par rapport à ça, tu lui dis, tu as mal à la tête par exemple ou quelque chose de ce genre, il peut te conseiller les médicaments à prendre. Mais là-bas, des fois, quand tu arrives à la pharmacie, c'est lui qui vend les médicaments. Tu vas voir qu'il n'est même pas du domaine. Donc lui, son travail, quand tu dis, tu viens prendre les Doliprane, c'est un exemple, il te donne les Doliprane. Mais le fait d'expliquer à quoi sert le Doliprane et tout, il te dit non, je vais voir si le pharmacien est disponible. Ou le pharmacien n'est pas disponible aujourd'hui, il va venir demain. Donc c'est comme si c'est une marchandise, en tout cas, ce qu'il a remarqué dans la pharmacie, là où il est parti. C'est hyper compliqué au niveau des soins médicaux. Donc ça nous a mis un déclic. On a dit non, il vaut mieux qu'on reste en France par rapport déjà aux soins médicaux et par rapport aux témoignages et par rapport à ce que lui-même il a vu sur le terrain. Alors donc le troisième point, parce que j'ai déjà donné 2 points. Les causes qui ont fait qu'on puisse pas rester au Canada, c'est le travail, il y a les soins médicaux. Le troisième point, c'est la durée du travail. Donc en fait là-bas, il faut travailler. C'est comme si les gens vivent pour travailler. Comme je vous ai déjà donné l'exemple d'une dame que j'ai vue à Desjardins. Donc du coup, tu travailles. À quel moment tu t'occupes des enfants? Donc en fait, il y a des charges mentales. Donc arriver par exemple à travailler 50 heures par semaine, 55 heures par semaine pour être capable de payer. Ce n'est pas parce que tu veux avoir l'argent, c'est pour être capable de payer les factures. Parce qu'avec un salaire, ça ne pouvait pas suffire. Mon mari qui vivait dans cet appartement-là où il payait 800 $ pour payer ses factures, parce il avait trouvé un boulot quand même. Il avait trouvé un boulot. Ce n'était pas le boulot souhaité, mais en tout cas, il avait trouvé un boulot. Il avait trouvé un travail déjà, un boulot. Et puis, il avait aussi à côté un petit boulot parce qu'il commençait à être livreur et puis il a commencé à penser à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, là quand tu travailles, en fait c'est comme si tu vivais pour le travail. Et quand tu travailles là-bas, ce n'est pas parce que tu veux avoir beaucoup d'argent, c'est parce que tu dois payer les factures, parce que tu dois être capable de payer les charges. Tu dois être éligible à avoir un crédit pour acheter une maison, par exemple. Donc, c'est pour ça que tu travailles. Et après, tu te retrouves dans la routine de travailler beaucoup. Les enfants qui vont les prendre en charge, vous allez voir, ça passe vite pour les enfants. Donc, tu vas voir du jour au lendemain, les jours sont finis, tu n'as pas vu grandir ton enfant et tu n'as pas eu le temps de l'éduquer alors que c'était urgent pour toi. Et quand c'est un cercle vicieux. Donc, ce qui peut être bien comme ça là-bas, c'est à travailler intelligemment en tant qu'entrepreneur. Oui, je ne peux pas parler des impôts et taxes. Il y a les impôts partout et les taxes partout, mais les impôts et les taxes du Canada, ça dépasse vraiment, ça dépasse l'entendement. Il faut seulement vivre là-bas pour croire. Mais pour ces personnes qui sont en France, avant d'aller vous installer au Canada, réfléchissez à 1000 fois. Il faut déjà aller vivre là-bas 6 mois pour être sûr. Parce que des fois, quand on nous dit la chose, on ne prend pas au sérieux ce qu'on nous dit. Et à un moment donné, il vaut mieux vivre soi-même la situation pour être capable d'accepter ce que les autres te donnent comme information. Surtout quand tu tapes sur Internet, avec toutes les publicités que tu vois, toutes ces publicités que tu vois sur l'immigration canadienne, tu vas tellement tomber dans les panneaux. Il faut aller vivre là-bas. Les autres choses là, c'est des publicités. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, le dernier point qui a fait en tout cas qu'on puisse quitter définitivement le Canada, c'est parce qu'on était vraiment déçus par rapport à nos cartes des résidents permanents. Quand nous avons eu la carte des résidents permanents, on pensait que c'est comme la carte, les titres de séjour en France. Vous savez, quand vous venez d'avoir les titres de séjour en France, des fois c'est un titre de séjour qui peut durer 10 ans, voilà, etc. La carte des résidents permanents aussi, il y a la durée dessus. Ça peut aller jusqu'à 10 ans et puis renouvelable, quoi.
5 ans renouvelable. On pensait que c'est la même chose, les amis. Quand tu as la carte de 10 ans en France, par exemple, tu peux l'avoir aujourd'hui et que tu décides d'aller vivre, par exemple, à Nairobi. Tu décides d'aller vivre à Nairobi, ça ne signifie pas que tu vas la perdre. Non, tu vis à Nairobi, mais il faut être capable seulement de revenir en France avant l'expiration de la carte de 10 ans. Les amis, pour la carte de résident permanent, ce n'est pas le cas, les amis. La carte de résident permanent que le Canada te donne là, la carte que tu as eu avec souffrance, avec beaucoup de démarches, avec beaucoup de factures salées. Avec cette carte-là, tu es obligé de vivre au Canada. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire quoi? Comme moi, par exemple, j'ai ma carte de résident permanent. Avec cette carte-là, je suis obligée de vivre seulement au Canada. Et si je vais la garder, si je vais garder cette carte, je dois vivre au Canada. Mais sinon, si je ne vis pas au Canada, je peux la perdre à tout moment. Je vis au Canada et puis je trouve un emploi en France, par exemple, et je me dis, donc je vais travailler 2 ans en France et puis je reviendrai au Canada. Dans les 2 ans, tu perds la carte. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé de vivre au Canada tous les jours. Ou si tu ne vis pas tous les jours, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu fais 5 mois et demi en France, tu dois être obligé de rentrer au Canada pour valider ta présence dans le territoire canadien. Et puis tu rentres encore en France pour ton travail. C'est une dinguerie. Hein? Donc avec cette carte-là, soit tu vis chez eux ou soit tu ne vis plus chez eux. Donc tu es obligé de rester là-bas pour garder la carte de résident permanent ou bien tu rentres tous les 5 mois et demi pour valider ta présence sur le territoire. C'est ça qui m'a vraiment aussi déçus parce qu'on se disait que comme on a déjà les cartes de résidents et permanents et nous sommes déjà des résidents permanents, ça signifie que nos enfants, et même si on décide aujourd'hui de rentrer en France, nos enfants peuvent revenir et dire qu'ils vont peut-être vivre là-bas ou pas. On est déjà résident quoi. Mais non, ce n'est pas le cas. Pour garder cette carte, il faut rentrer tous les 5 mois et demi. Et maintenant, qui va rentrer tous les 5 mois et demi? Valider la présence au Canada. Qui? Donc, tous les 5 mois et demi, je dois rentrer pour valider ma présence. Sinon, dépasser 6 mois, ma carte de résident permanent est annulée. Dépasser les 6 mois, ma carte de résident permanent est annulée, les amis. Donc, c'est ça qui nous a vraiment aussi choqués, ça nous a vraiment déçus. Et voilà quoi, donc il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire dans cette vidéo, mais il faut savoir aussi, pour vous les personnes qui vivent en France, nous par exemple pour les plaques d'immatriculation, quand tu as la plaque d'immatriculation, tu ne la payes plus. Quand tu as ton permis, tu ne payes plus ton permis. Mais là-bas, il faut savoir que tous les ans, tu dois payer ton permis. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on ne puisse pas vraiment rester là-bas. En tout cas, là, je vous donne les principales causes qui ont fait à ce qu'on ne puisse pas rester là-bas. Mais en tout cas, il faut savoir aussi au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de variété d'aliments. Ça, c'est des choses, on peut dire, banales. Au niveau de l'alimentation, au niveau des vêtements, il n'y a pas de variété. On était dans la ville de Gatineau, non loin d'Ottawa. Donc, c'était ça mon expérience. Donc, maintenant, dans la suite de la vidéo, on va comparer la France et le Canada. Est-ce qu'il vaut mieux vivre en France ou au Canada? Donc, je vais faire cette comparaison. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui vivent en Afrique. Si tu vis en Afrique, peut-être que tu peux être mieux au Canada. Mais encore une fois, il faut savoir qu'il y a beaucoup de démarches à effectuer. Voilà, beaucoup de démarches, surtout si tu veux partir en tant que résident permanent, en tant que travailleur qualifié. Il y a beaucoup de démarches à effectuer si tu ne veux pas partir en tant que réfugié, et c'est des démarches que tu ne fais pas gratuitement. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, est-ce que c'est des raisons qui peuvent faire à ce qu'on puisse décider de rester en France ou il fallait seulement rester au Canada malgré ces différences? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.